Protestant 2.0, on est mardi le 23 juin et on se retrouve à Mittelsheim dans le jardin du presbytère pour partager ensemble ce matin un extrait de l'Ancien Testament au livre de l'Exode. On est au 2e chapitre à partir du verset 11. Un jour, Moïse, devenu adulte, alla voir ses frères de race et fut témoin des corvées qui leur étaient imposées. Et soudain, il aperçut un Égyptien. Il était en train de frapper un de ses frères hébreux. Moïse regarda alors tout autour de lui et ne vit personne. Alors il tua l'Égyptien, il enfouit le corps dans le sable. Il revint le lendemain et trouva 2 Hébreux qui étaient en train de se battre. Il demanda à celui qui avait tort « Pourquoi frappes-tu ton compatriote ?»« Qui t'a nommé chef pour juger nos querelles ?» répliqua alors l'homme qui se battait. « As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Voyant que l'affaire était connue, Moïse eut peur. Le Pharaon lui-même en entendit parler et chercha à le faire mourir. Alors Moïse s'enfuit et alla se réfugier dans le pays de Madian. Là, il s'assit près d'un puits. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites du fond de leur esclavage se mirent alors à gémir et à crier. Et leur appel au secours monta jusqu'au Seigneur. Dieu entendit leurs plaintes et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarda les Israélites et se rendit compte alors de leur situation. Voilà, tout au début de sa vie, Moïse, on le sait, qui est élevé à la cour du roi d'Égypte, prend un jour conscience de la situation de son peuple. Il va prendre parti pour lui jusqu'à commettre l'irréparable, un crime. Il va être considéré comme un criminel pour les Égyptiens, non reconnu comme étant quelqu'un d'important pour son propre peuple. Il va donc se mettre au final tout le monde à dos. Il ne défendra justement pas son peuple par ses propres forces, car lui croit que Dieu sauve et Dieu libère. Il sera donc rejeté par tous, fugitif. Il va trouver une famille d'accueil et s'intégrer dans un autre peuple. Mais voici donc qu'à un moment donné, il va se souvenir que Dieu entend la plainte de ses enfants, de son peuple. Et voilà ce qui est transmis à travers cette histoire d'Abraham, comme Dieu l'a promis à Abraham, Isaac et Jacob, et à tous les descendants, justement. Dieu reste fidèle en sa promesse. Les cris d'un peuple touchent le Seigneur. Alors Dieu répond toujours et s'engage auprès de ceux qui font appel à lui. Cette histoire d'Abraham nous rappelle que nous pouvons en tout temps, en tout lieu faire appel au Seigneur, quelle que soit notre situation. Et je vous invite à partager cette prière, elle nous vient de Charles Singer. Qu'il se lève, Seigneur, tes serviteurs parmi les peuples et parmi les nations, qu'ils se représentent avec le droit et la justice et qu'ils établissent, comme tu le demandes, la juste répartition entre ceux qui ont tout et ceux qui ne possèdent rien que leur misère et leur humanité. Qu'ils éveillent les consciences des dirigeants et des puissants, afin que dans le renouvellement des sociétés, ils donnent place aux habituels démunis. Qu'ils ne faiblissent pas tes serviteurs, dans leur obstinée annonce de l'être humain plus précieux que tous les systèmes économiques. Qu'ils se lèvent, Seigneur, tes serviteurs, dans ton Église, qu'ils agissent en serviteurs comme tu le demandes, ou qu'ils se trouvent inlassablement qu'ils publient ton amour, passionnément offert, pour emporter le monde dans l'horreur de la résurrection. Amen. En vous souhaitant une belle journée bénie, avec le soleil de Dieu, et rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj, et sinon rendez-vous dimanche en vidéo à 11h également. Portez-vous bien.